ils ont traversé les âges. De Noé à Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les 25 prophètes mentionnés dans le Coran sont les témoins de l'histoire spirituelle de l'humanité. Mais alors, quand ont-ils vécu? Quelle est la chronologie réelle entre textes révélés et faits historiques? Qu'est-ce qu'un prophète en islam? Alors, voyons la définition, le rôle et la distinction avec un messager. D'ailleurs, le Coran nous dit, dans la sourate An-Nisa, verset 163, « Pourquoi seulement 25 sont nommés, alors que des centaines de milliers sont évoqués ?» L'approche historique, c'est vraiment entre foi et archéologie. Que nous disent les savants musulmans? Et que nous enseignent les historiens séculiers? Il y a des limites aux datations exactes, mais on peut quand même estimer par grande période civilisationnelle. Alors, d'abord, parlons des 25 prophètes mentionnés dans le Coran, de Adam à Muhammad, paix et salut sur eux tous. Adam, c'est la création humaine, symbolique, avant toute ère historique. Idriss, aussi connu sous le nom d'Enoch, aurait vécu vers 4000 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'Égypte ancienne. Noé, ou Nuh, vers 3500 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Houd, vers 3000 avant Jésus-Christ, parmi le peuple d'Ad, dans la région de l'Arabie. Salih, environ 2500 avant Jésus-Christ, auprès du peuple de Tamoud, dans le Hidjaz. Ibrahim, ou Abraham, vers 2000 avant Jésus-Christ, à Ur, en Mésopotamie. Lot, ou Lut, vers 1900 avant Jésus-Christ, dans les villes du Levant. Ismaël, aussi vers 1900 avant Jésus-Christ, en Arabie. Ishaq, ou Isaac, également vers 1900 avant Jésus-Christ, en Palestine. Yacoub, ou Jacob, vers 1800 avant Jésus-Christ, entre la Palestine et l'Égypte. Youssouf, ou Joseph, vers 1750 avant Jésus-Christ, en Égypte ancienne. Chouaïb, vers 1500 avant Jésus-Christ, à Madian. Ayoub, ou Job, vers 1400 avant Jésus-Christ, dans la péninsule arabique. Doul-Kifl, dont l'époque est incertaine, peut être contemporain d'Ézéchiel, en Babylonie. Musa, ou Moïse, vers 1300 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'Égypte pharaonique. Haroun, ou Aaron, aussi vers 1300 avant Jésus-Christ, en Égypte. Daoud, ou David, vers 1000 avant Jésus-Christ, dans l'Israël antique. Soulaïman, ou Salomon, vers 970 avant Jésus-Christ, dans le royaume d'Israël. Ilias, ou Élie, vers 800 avant Jésus-Christ, en Palestine. Aliassa, ou Élisée, également vers 800 avant Jésus-Christ, en Palestine. Yunus, ou Jonas, vers 700 avant Jésus-Christ, à Ninive, en Irak. Zacharia, vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, à Jérusalem. Yahya, ou Jean-Baptiste, au tout début de l'ère chrétienne, juste avant Jésus-Christ, en Palestine. Isa, ou Jésus, entre 4 avant Jésus-Christ et 30 après Jésus-Christ, en Palestine. Enfin, Muhammad, paix et salut sur lui, de 570 à 632 après Jésus-Christ, en Arabie, entre la Mecque et Médine. Ce qui relie tous ces prophètes, c'est un lien spirituel profond. Ils ont tous transmis un message unique à travers les âges, le Tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Chacun a été un guide pour son peuple, dans des contextes différents, mais avec la même mission essentielle. Et la mission du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a été celle du sceau des prophètes, comme le dit la sourate Al-Ahzab, verset 40. L'héritage prophétique reste d'une actualité frappante. Pourquoi cette chronologie compte-t-elle aujourd'hui? Eh bien, elle nous rappelle la constance du message, l'unité spirituelle de l'humanité. Dans notre monde moderne, ces enseignements trouvent leur application dans la justice, le courage, la vérité. Pour conclure, il est essentiel de transmettre, de comprendre et d'incarner ce message prophétique. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous pour plus de contenu sur la spiritualité, l'histoire et la vérité.